Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer la leçon équilibre d'un corps soumis à deux forces. توازن جسم خاضع لقوتين. On va commencer cette leçon par une situation de départ. La photo ci-dessous représente un homme en équilibre. هذا الشخص اللي en équilibre sur la corde على هذا الحبل par une seule pied. Donc regardez, il est en équilibre par un seul pied. Les questions posées ici, quelles sont les forces exercées sur son corps? Si on regarde cette situation, l'homme et la corde, on trouve que les forces exercées sur son corps, ici on a deux. On a la force exercée par la terre et la force exercée par la corde. Donc le corps de cet homme est soumis à deux forces. Quelles sont les conditions nécessaires pour atteindre l'équilibre sur la corde? À la fin de l'explication de cette leçon, on va savoir les conditions nécessaires pour atteindre l'équilibre. 1. Conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Petit 1, étude expérimentale. On attache un léger anneau S. Regardez cet anneau est plus léger entre deux dynamomètres D1 et D2. Ça c'est le dynamomètre D1 et ça c'est le dynamomètre D2. Maintenant on va étudier l'équilibre de l'anneau. Donc l'anneau est très léger et attaché entre deux dynamomètres. Donc on peut négliger la force d'attraction de la Terre. La force exercée par la Terre sur l'anneau, on peut la négliger parce que sa masse est très faible, très petite. Alors, l'anneau est considéré soumis à deux forces. F1, la force exercée par le fil du dynamomètre D1, et la force F2 exercée par le fil du dynamomètre D2. Ces deux forces sont des forces de contact localisées. Donc regardez la force, le point d'application de la force F1, le point d'application de la force F2, le sens de la force F1, le sens de la force F2 et la droite d'action de la force F1 et la droite d'action de la force F2. Maintenant, on va rassembler les résultats dans ce tableau. La force F1, le point d'application de cette force, c'est A. La force F2, c'est B. La droite d'action de la force F1, c'est AA'. Là, le sens, c'est de A vers A'. Et l'intensité, c'est 3 newtons. Donc, regardez le point A, on va mettre le point A' ici. On va mettre le point A' ici. Le point A', comme ça. Et ici le point B et le point B'. On va la mettre ici. Donc la droite AA' et la droite B'. Les intensités des deux forces. Donc l'intensité de la première force c'est 3 newtons. Regarde ici, c'est 3 newtons. Et l'intensité de la deuxième force, regarde ici, l'aiguille indique 3 newtons. Maintenant, on va comparer les caractéristiques des forces F1 et F2. Donc à partir du tableau suivant, on remarque que les deux forces F1 et F2 ont la même droite d'action parce que AA' et BB' sont confondus. La même intensité, donc les deux dynamomètres indiquent 3 newtons.
et deux sens opposés, parce que A, le premier sens A prime est l'opposé du sens B, B prime, ou B vers B prime. Le résumé, la loi d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Lorsqu'un corps soumis à deux forces est en équilibre, alors les deux forces ont la même direction, des sens opposés et ont la même droite d'action. Application. Déterminer le corps en équilibre. Donc regardez les deux forces exercées sur ce premier corps, ce corps qui est sous forme d'un triangle. Regardez, les deux forces n'ont pas la même droite d'action. Donc ce corps n'est pas en équilibre. Le deuxième corps, regardez les deux forces exercées sur le corps. On a la droite d'action, ils ont la même droite d'action. Les sens, regarde, ils ont deux sens opposés. Et regardez les longueurs des vecteurs qui représentent chaque force, ils ont la même longueur. Donc, ce corps est en équilibre. Regardez ce corps, ces deux forces ont le même sens. Donc, ce corps n'est pas en équilibre. Donc, la réponse, le corps B est en équilibre. Et merci pour votre attention.